Et bonjour à tous. Alors, je reviens encore pour cette deuxième vidéo pour vous parler donc du protocole. Dans la première partie, on voyait que le protocole est issu donc des cours royales. Donc c'est la même chose, hein, c'est ce que nous allons voir et c'est ce que nous allons constater un peu partout, même en Afrique. Nous aurons donc tout un protocole au niveau des cours royales. Donc c'est déjà cela l'origine du protocole. De là, nous allons évoluer vers une pratique que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons le protocole. Donc, qu'est-ce qu'on appelle protocole? Nous avons une connaissance des éléments visibles hein, du protocole. Pour la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parlerait donc de protocole, on penserait à l'ambassadeur, automatiquement l'ambassadeur Georges Weah. Donc, c'est la partie visible donc, de l'iceberg. Donc, le protocole qui prend en charge une haute personnalité comme le président Félix Houphouët-Boigny. Mais le protocole, on a vu, c'est d'abord un émissaire, c'est un envoyé spécial, donc qui est aussi en charge à l'origine des relations entre deux États. Donc on parle là donc de relations diplomatiques. Et après, par ricochet de relations consulaires dans le cadre donc des relations avec d'autres sujets de droit international, donc les organisations internationales et autres. Mais j'entrerai un peu dans les détails au fur et à mesure que vous suivrez donc les vidéos. Mais notez que donc avec le temps, le protocole devient une personne donc en charge du respect des règles en lien avec ces relations entre les deux États. Dans la première vidéo, je donnais l'exemple donc du roi d'Abidjan qui envoyait un émissaire auprès du roi d'Accra. Alors finalement, on verra cela avec François Ier en France, qui se disait qu'au lieu d'envoyer régulièrement la même personne de l'autre côté, qui connaît bien le royaume d'Accra, et donc qui est tout le temps en charge des relations avec Accra, pourquoi ne pas avoir une personne qui s'y installe? C'est comme cela que les Français seront les premières personnes, les premiers rois, peut-être ça existait un peu ailleurs, mais c'est ce qui a été documenté, qui envoie un émissaire au niveau de l'Empire ottoman de l'époque, donc dans la Turquie actuelle, et c'est un ambassadeur, une personne, un émissaire qui va s'y installer. Il s'installe dans cette zone-là, et donc on a donc ce qu'on peut appeler maintenant des ambassadeurs itinérants. Donc le protocole va tirer ses sources de tous ces éléments-là, de tout ce qui précède, quand il s'agirait donc de la personne qui a une bonne connaissance donc de la Turquie, pour le cas de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec François Ier, ou encore une bonne connaissance du royaume d'Accra, pour l'autre qui part comme émissaire régulièrement au niveau de la Côte d'Ivoire ou d'Abidjan vers Accra. Donc le protocole, c'est une personne donc, qui va organiser les relations entre Abidjan et Accra, qui a une bonne connaissance d'Accra, qui a une bonne connaissance du mode de vie de l'autre côté, et qui va servir donc de personnes qui aident donc le roi quand le roi d'Abidjan voudra traverser Accra pour aller auprès du roi de Lomé. Il pourra envoyer ce dernier là comme émissaire parce qu'il a une bonne connaissance du royaume d'Accra. Donc le protocole, c'est d'abord un précurseur. Donc l'élément clé, n'oublions pas, le protocole, on a vu d'abord, c'est une personne de confiance. Donc il y a la personne qui va transporter ou transmettre des documents confidentiels, qui va détenir des secrets. Mais aussi on voit au fur et à mesure que nous évoluons avec l'histoire du protocole qu'il s'agirait donc d'une personne qui a une bonne connaissance de l'autre côté, une bonne connaissance dans le cadre d'un autre pays. Et en tant que précurseur, si nous avons une réunion
nous sommes à Abidjan, le ministre des Transports a une réunion avec l'ambassadeur de Turquie, donc c'est le protocole qui irait donc en précurseur pour savoir comment est-ce que l'audience sera organisée, qui viendra avant qui pourra s'asseoir, où, combien sont les membres de la délégation ivoirienne, etc., etc. Donc voici un peu comment est-ce que on part donc des royaumes pour évoluer vers la connaissance donc des métiers du protocole. Donc je reviendrai encore avec d'autres informations pour que progressivement on puisse comprendre l'esprit donc de la fonction protocole. Merci.